J'aurais souhaité que ça soit dès son premier mandat. Nous avions abordé plusieurs sujets, mais l'essentiel est que j'ai vu le chef de l'État dans une posture très relaxe et il a encore martelé une fois de plus qu'il partira. Il partira au soir de son dernier mandat. Il l'a dit plusieurs fois et je pense que celui qui prendra les règnes de ce pouvoir, de ce pays en 2026, a l'obligation de faire plus que le président Patrice Talon. Le chef de l'État a fait honneur à la jeunesse béninoise et l'a invité pour que nous puissions avoir des échanges francs avec lui. Et ces échanges qui ont porté sur ce qu'a été le Bénin depuis l'époque des royaumes, et après la colonisation, la révolution, ensuite la démocratie qui débouche après sur les 9 ans d'exercice de fonction et que nous pouvons aujourd'hui, il a demandé à ce qu'on fasse le bilan de 65 ans de parcours. Qu'est-ce qu'on retient? D'où est-ce que nous venons? Où est-ce que nous sommes? Et qu'est-ce que nous pouvons aujourd'hui dire de l'avenir et ce qui s'impose à nous en tant que jeunes? Ensemble avec le président Patrice Talon, nous avons une idée des efforts qui ont été consentis par l'équipe actuelle. Et tout ce que le gouvernement a pu faire pour changer le quotidien du Béninois, pour apporter un plus. Comme vous le savez, nous venons de très loin. Et aujourd'hui, en faisant le bilan à mi-parcours, nous avons constaté qu'effectivement, en 9 ans, notre pays a changé. Notre pays a évolué, notre pays a développé. Et sans vous mentir, à l'unanimité, la jeunesse était vraiment fière, était contente de cette grande réalisation, de ce bilan présenté par le président Patrice Talon. On attendait ça pendant 9 ans, mais Dieu merci, aujourd'hui, bien qu'ils sont à 6 mois de la fin de leur gouvernance, ils ont pensé à ce qu'on puisse venir et leur parler à cœur ouvert. De mon côté, à moi, il y a une pensée que tout Béninois voudrait que cela se concrétise aujourd'hui. Ce n'est que la libération de certains citoyens qui sont sous le coup de la loi. Donc on a aussi eu à lui demander cela et on espère très bien que l'esprit qui va toucher son cœur, touchera son cœur et fera parler cet homme, ce père de famille qu'il est, pour pouvoir libérer nos frères de prison.